Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc, on est DAF Yud Dalet Amud Bet. Alors, cette vidéo, elle est Irfoua Shlema pour Binyamin Ben Perla. Et Bezrat Hashem, que puisse Akadosh Baruch Hu nous prendre en pitié, prendre tout le clan d'Israël en pitié et nous enlever toutes les difficultés en ce moment. Bezrat Hashem, puisse Akadosh Baruch Hu nous amener la Géoula et le Mashiach. Amen. Alors, on y va. Voilà, donc Yud Dalet Amud Bet. Alors, je zoome. Ok. Matnitin. Jve Kesef. Pardon, excusez-moi. Shum Kesef, Jve Kesef, Bifne Beddin, Veal Piedim, Bne Chorim, Bne Vrit, Vehanashim Bichla Lanezek, Vehanizak, Veamazik, Betashlumin. Alors, cette Mishnah, elle a un langage très concis. D'accord? Rappelez-vous, la toute première Mishnah de Bava Kama, on disait que le Tana, il était Yerushalmi. D'accord? Et qu'il avait un lachon klila. Là-bas, on comprenait que c'était un lachon concis. D'accord? Donc, Shum Kesef. Donc, l'estimation est en Kesef. Je vais Kesef. Maintenant, pour payer, là c'est-à-dire je vous fais déjà le pshat, hein, d'accord? Je ne vous traduis pas mot à je peux vous traduire mot à mot, mais c'est incompréhensible, d'accord? Estimation en Kesef, équivalent Kesef, c'est-à-dire on peut payer avec du Jve Kesef, évidemment qu'on peut payer avec du Kesef, d'accord? Mais aussi avec du Jve Kesef. Bifne Beddin, tout ça c'est à propos des Nézikines. Donc Bifne Beddin, c'est-à-dire que il faut que ce soit devant un Beddin, d'accord? Ve Alpiedim, et il faut que ce soit sur la bouche des témoins, sur le témoignage des Edim. Bnechorin, et il faut que ces Edim soient Bnechorin, c'est-à-dire pas des Avadim. Bnevrit, il faut que ce soit des Bnei Israël. Vehanashim biklal hanezek. Et les Nashim, elles sont dans le klal des Nezek, pour être aussi bien Mazik ou Nizak. D'accord? Vehanizak vehamazik betashlumin. Et le Nizak et le Mazik, Keilou, participent au Tashlumin. Là, il y a un sous-entendu là-dedans, c'est que le Nizak, il perd un petit peu. D'accord? C'est pas une assurance tout risque où il récupère 100% de la valeur. D'accord? Ok. Alors, on y va. Medrat Hashem Rashi. Matnitin. Shum Kesef. Kula Matnitin Mefaresh Bigmara. Donc là, Rashi, il nous dit, par sous-entendu, que cette Mishnah est difficile à comprendre. D'accord? Donc, il dit, ne vous inquiétez pas, toute notre Mishnah, on va l'expliquer dans la Gemara. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un lachon très, très concis. On pourrait dire lapidaire. Alors, Gemara, on y va. Maï Shum Kesef. D'accord? Que veut dire la Mishnah en disant Shum Kesef? Estimation Shum, d'accord? C'est estimation. Estimation en Kesef. Amar Rav Yehuda, Shum Ze lo yehe ella bekesef. Voilà ce qu'elle veut dire la Mishnah. Elle dit que cette estimation-là, ne se fera qu'en valeur, qu'en argent. D'accord? C'est-à-dire, elle sera chiffrée. Nina Leha, justement, Nina Leha, là pour le coup, c'est notre Mishnah fait référence à une braïta. Nina Leha des Tanoura Banan. C'est rare, d'accord? D'habitude, c'est une braïta qui fait référence à une Mishnah. Là, c'est la Mishnah c'est-à-dire la Mishnah ici est extrêmement concise et cette Mishnah fait référence à une braïta qui, elle, est plus explicite. Nina leha de tanura banan, para sheizika talit v, d'accord? Talit sheizika para, enomrim tetse para betalit vetalit befara, ella shaminota bedamim. Une vache, d'accord, qui a été mazik
un vêtement, et un vêtement qui a été mazik une vache, on ne dit pas que soit, comment dire, soit prélevé la vache pour le talit et le talit pour la vache, d'accord? Je vais vous expliquer à la sauvage, d'accord? Pour l'instant, je vais vous à la sauvage, c'est-à-dire, je vais vous expliquer très grossièrement, d'accord? Une vache, elle a marché, elle a piétiné, elle a voilà, elle a marché sur un talit. Alors n'oubliez pas que Regel, c'est Chayav uniquement Birshut Harabim. Donc il y avait un talit qui était dans le Reshut Harabim. Déjà, Birlan, on pourrait remarquer, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce talit? D'accord, il a rien à faire là. Birlan, c'est Meshouné à la base. Bon, peu importe. On va pas rentrer dans le débat. D'accord? La vache, elle a marché. Non, pardon, je vous dis des bêtises, justement, pardon. Justement, s'il est dans. Je vous dis des bêtises, pardon. S'il est dans le Reshut Harabim, justement, ce serait Patour. Ce serait Patour. Chien, Regel, c'est Patour dans le Reshut Harabim. Donc, justement, on est dans un Reshut à Nizak. C'est-à-dire, le Nizak, il a mis son talit, il a mis un vêtement, d'accord, euh, comment dire, à sécher par terre chez lui, d'accord, et il y a la vache du Mazik qui rentre dedans, d'accord, et elle écrase, elle met les pieds dedans, et du coup, ça déchire le vêtement, d'accord. Bref, elle est Mazik, le talit. Talit, ça veut dire c'est vêtements, hein, c'est pas uniquement, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui par le talit katan et talit gadol, hein, d'accord, c'est stam, c'est un vêtement. Ok, donc ça c'est Birshut à Nizak. Ou alors Vetalit chez Izika para et un talit qui a été mazik une para, une vache. C'est-à-dire que ce talit, il était dans le Reshut Harabim, d'accord, et il était comme un bord, c'est-à-dire c'était un obstacle gênant. Et donc là, justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faisait là, d'accord? Bah, justement, c'est un bord. Et euh, Et la vache, elle s'est pris les pieds dedans, elle s'est pris les pattes dedans, d'accord? Et elle s'est cassé une patte ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc il y a ce sont deux nésikim, d'accord? Eh bien, enomrim, on ne dit pas tetse para betalit. Par exemple, bah, la vache a marché dans le Reshutan Isaac, elle a marché sur le talit, d'accord? Elle l'a abîmé, elle l'a déchiré. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait le Nizak? Sans aucune estimation chiffrée, il prend la vache. Il prend la vache qui a fait le dégât et puis il la confisque. Confisquée. Voilà. Ou alors, le talit Bepara. Par exemple, le talit, il a été mazik la vache, d'accord, dans le Reshut Harabim. Eh bien, le propriétaire de la vache, et la vache s'est cassée une patte, eh ben, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire de la vache? Il confisque le vêtement. Eh ben non, on fait pas. Peu importe la valeur, d'accord, du vêtement ou peu importe la valeur de la vache. Eh ben non, on ne fait pas comme ça. Elle chamine ota bedamine. Simplement, on fait l'estimation du nezek en valeur. D'accord? Voilà. Alors, Rashi, Gmara, Shum ze, donc d'accord, c'est-à-dire cette estimation, Shumze Shel Nezikin, donc cette estimation du Nezek, d'accord, des Nezikin, Lo Yehe El Labekesef ne se fera que en argent, c'est-à-dire Sheyehu Beddin Shamin Kama Shave Anezek Maneo Matayim Vekar Yeshalem Lo. C'est-à-dire que le Beddin estimeront combien vaut le Nezek, soit il vaut 100, soit il vaut 200, d'accord? Ils vont donner un chiffre, ils vont estimer, ils vont faire une estimation sérieuse, ils vont chiffrer le dommage. Les rach yeshalem lo, et ainsi, et cette somme-là, le mazik devra payer au Nizak. Tnina, alors, Tnina bematnitin, leha detanu rabanan bevraita, ou shmamina deha braita ikar hi. Donc, il est enseigné dans notre Mishnah ce qui, Léa, ce que Detanu Rabbanan, ce que enseigne nos Rabbanan dans la Braïta. C'est-à-dire la Mishnah, d'accord, fait référence à la Braïta. D'accord, c'est rare. Hein. Ou Shmamina, et entend de là,
Et là, qu'est-ce que tu vois? Deha Braïta Ikar I, que ici, c'est la Braïta qui est Ikar. D'habitude, c'est la Mishnah qui est Ikar. Ici, c'est la Braïta. D'accord? Alors, Para chez Izika Talit. Donc, une vache qui a été mazik un talit. Chez Darsa Alea Bechatser Anizak. C'est-à-dire qu'elle a piétiné dessus Bechatser Anizak. Hein, d'accord? N'oubliez pas que pour être Hayav de Regel, de Nezek Regel, d'accord, il faut que ce soit Bershut Anizak. Ok? Alors, Vétalit, ou alors Otalit, d'accord, il y a un changement de girsa, d'accord, parce qu'il y a une kashia avec avec Tosfot ici, mais bon, on ne va pas rentrer dedans, ou alors un tout petit peu, on verra, d'accord. Alors, chez Darsa Alea Bechatzer Anizak, Vétalit ou Otalit, donc premier cas, c'est la vache qui a piétiné et du coup endommagé le talit dans le Reshut Anizak. Ou alors, autre cas, le talit qui a été mazik la vache dans le Reshut Arabim. D'accord? Comment un talit il arrive à endommager une vache dans le Reshut Arabim? Qui est gon, donc Rashi nous donne un cas, qui est gon, Shenit Kala Abehema Betalit Venishbar Regel Apara. L'exemple, c'est que la Behema, elle a trébuché, d'accord? Elle a trébuché sur le talit et elle s'est cassée une patte. Alors, donc déjà, oui, un tout petit peu pour rentrer, là, il faut comprendre, d'accord? Il faut comprendre que on parle de l'un ou de l'autre, mais les deux incidents ne sont pas arrivés en même temps. Bah déjà, ils ne sont pas dans le même endroit. D'accord? Il y en a un, c'est dans le Reshut Anizak, l'autre, c'est dans le Reshut Arabim. Et ils ne sont pas arrivés en même temps. On parle soit l'un, d'accord? C'est-à-dire, la vache a abîmé le talit, et on dit, bah, dans ce cas-là, le propriétaire du talit ne va pas confisquer, d'accord? Comment on dit? Réquisitionner. Ne va pas réquisitionner la vache, d'accord? Ou alors, le talit a fait trébucher la vache, et ben, le propriétaire de la vache ne va pas confisquer ou réquisitionner le talit, d'accord? Enomrim tetse para betalit. On ne dit pas que la vache va sortir pour le talit, ou le talit pour la vache, d'accord? C'est-à-dire, on ne dit pas yitol et apara, c'est-à-dire que donc le talit a été abîmé par la vache, d'accord? Et on ne dit pas que la vache soit confisquée, d'accord, par le propriétaire du talit, c'est-à-dire yitol et apara, que allez, c'est bon, il prend la vache, d'accord, chez Izika, Talito, donc il confisque la vache qui a abîmé son talit, Velo tehe nishumit, ella hen chaser ven yoter, yitlena, et qu'elle ne soit pas estimée, d'accord, peu importe, elle a en chaser ven yoter, peu importe que ce soit qu'elle vaille moins ou qu'elle vaille plus, d'accord, peu importe, Yitlena qu'il la prenne, d'accord, qui confisque la vache directe, qui confisque la vache. Ça se trouve, le Nézek de son vêtement, il vaut 100, et la vache, elle vaut 500, et lui, il confisque la vache qui vaut 500. Ou l'inverse. L'inverse. Lui, son vêtement, il valait 500, et la vache, elle vaut 3 fois rien, elle vaut 100. Bon, là, évidemment, là, c'est différent. Il a pris la vache, en vérité, il s'est pas remboursé. Il s'est remboursé que de 20%. D'accord? Peu importe. On ne dit pas comme ça. Elle là, c'est quoi le din? Ah oui, alors attendez, je descends un peu. Elle là. Shamin ota bedamim. D'accord? On fait l'estimation, on l'estime en valeur. Shamin hanezikin bechesef. On estime les dommages en valeur. Ulfi machehizik et travero yeshalem. Et selon ce que a été mazik, l'un a été mazik envers l'autre, d'accord, il devra payer. Alors, alors
ou mi sheizik et travero, yoter, meshalem. Et celui qui a été mazik, l'autre plus, paiera. On peut comprendre aussi, par exemple, qu'il y a eu une para qui a été mazik le talit et, d'autre part, le talit qui a été mazik la para. Chacun a une dette envers l'autre, d'accord? Shimon a une dette envers Rouven et Rouven a une dette envers Shimon. Dans ce cas-là, on regarde, on estime les deux nézikines et on fait le solde. Et finalement, par exemple, c'est Shimon qui doit un peu plus que. Mais mettons Shimon, il devait 120 à Rouven et Rouven, il doit 100 à Shimon. D'accord? Bon, bah, dans ce cas-là, Shimon, il paye 20. D'accord? Ok, voilà. Ça, c'était une première petite souga. Deuxième souga, cette fois-ci un peu plus longue. Alors, on va descendre. Je vais Kesef. D'accord? Donc, la Mishnah, je reprends la Mishnah. D'accord? Shum Kesef. D'accord? Sur ces deux mots. D'accord? Vous voyez, la souga qu'on a faite, c'était sur juste deux mots. Shum Kesef. Maintenant, deuxième, je vais Kesef. D'accord? Je vais Kesef. Quand je vous dis que le Lachon de la Mishnah, il est très concis, c'est du nectar. Alors, on y va. Je vais Kesef. Des Tanoura Banan, je vais Kesef, Melamed chez En Beddin Niskakin, Ella Linchasim chez Yeshlaen Nachariot. Aval, Imkadam, Nizak, Vetafas, Metaltelin, Beddin Govin Lo Mehen. Alors déjà, avant toute chose, je vous rappelle que Jvekesef, dans son acception habituelle, dans son sens habituel, ça veut dire des objets, ça veut dire des biens mobiliers. D'accord? C'est-à-dire, il y a le kesef, évidemment, le Tounezek, on peut le payer toujours. La meilleure façon de payer un ezek, évidemment, c'est avec du kesef, ça c'est sûr. D'accord? Il y a trois catégories. D'accord? On peut payer avec du KSF, on peut payer avec du karka. N'oubliez pas que dans Nezikin, on doit payer avec le mazik doit payer avec de l'aïdite. Et il y a avec du JVKSF, avec n'importe quel objet. D'accord? Mais même des objets de peu de valeur, à filou soubine, c'est-à-dire même du son. Par exemple, on pourrait dire oui, ok, on peut payer avec des objets, mais uniquement des objets qui se revendent très facilement. Genre, par exemple, aujourd'hui, lo allez-nous, les voleurs, quand ils volent, qu'est-ce qu'ils volent? Ils volent des bijoux, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des trucs qui sont légers, qui se revendent vite, etc. Ils vont pas commencer à voler, à voler un vieux canapé, d'accord, qui va valoir pas grand-chose en Yad Shnia, d'accord? Bon, et ben là, tout est JVKSF. D'accord? Parce que tous les objets sont transportables. D'accord? Bon, peut-être pas, peut-être pas un objet qui va payer qui va peser 500 kilos. Bon, ça se discute. D'accord? Mais les objets, d'une façon générale, ont tous une valeur, peuvent se revendre sur le marché de la seconde main. Et donc, ça s'appelle JVKSF. Donc, bref, dans le sens habituel, JVKSF, c'est les objets mobiliers. D'accord? Alors attention, là, il y a une braïta qui va dire quelque chose de particulier. Elle dit des Tanoura Banan, d'accord, nos maîtres, ils ont enseigné, Shvekesef Melamed chez En Beddin Niskakin Ella Nitrasim chez Yeshlaen Achariut. Donc, Shvekesef, comment il faut comprendre? Eh bien, il faut comprendre que le Beddin ne peut prélever que sur le karka, c'est-à-dire Nechasim chez Yeshlaen Achariut, c'est-à-dire les biens qui ont une Achariut. D'accord? Je vous rappelle, on l'avait vu plus haut, d'accord, que quand on paye, pardon, excusez-moi, quand un prêteur il prête de l'argent à un emprunteur, d'accord, on dit qu'il est sommerdato sur les terrains. Il n'est sommerdato que sur les terrains, parce que le terrain, bah, ça bouge pas par définition. Donc, il a confiance. Ce terrain, il bougera pas, parce qu'un objet, même une voiture, même si vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui a une Porsche Ferrari, d'accord,
et vous vous dites: «Ah bah, c'est bon, il y a pas de problème, il aura de quoi je peux lui prêter 50 000 €, il a une Porsche Ferrari». Non, parce que ça se trouve la Porsche Ferrari, demain il l'a plus. Il l'a vendue et puis il a tout claqué au casino, d'accord? Voilà, c'est ça le problème d'un objet mobilier. Alors qu'un objet immobilier, un bien foncier, c'est-à-dire un carca, même si, celui à qui on a prêté, il a revendu cette terre, il l'a plus, peu importe. Le prêteur, il peut aller la prélever, elle est hypothéquée, donc il peut aller la prélever chez les acheteurs. Donc yesh achariout, il y a une achariout dessus, d'accord? Il y a une hypothèque, il y a un assujettissement, il y a un shiboud, d'accord? Alors, donc shve kesef, d'accord? Ça veut dire que le bed-din ne peut prélever que sur les biens qui ont une achariout. Par contre, cependant, néanmoins, si le Nizak a devancé les choses et qu'il a saisi des métaltélines, d'accord, des objets mobiliers, eh bien, Bedieved, après coup, Bedin Govin Loméen, le Bedin, il prélève de lui, c'est-à-dire il donne son accord. Il dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Bedieved, c'est bon, d'accord. Alors, on va lire Rachi déjà. Shve Kesef. Klomar, Shve Kesef Yifra Lo. D'accord, dans la Mishnah, quand la Mishnah dit Shve Kesef, d'accord, ça veut dire on paiera avec du Shve Kesef, c'est-à-dire Shve Kesef Yifra Lo. Du Shve Kesef, d'accord, quand il dit Rashi, il dit Klomar, ça veut dire que c'était pas explicite, d'accord, donc il vient expliciter justement, c'était pas clair, d'accord. Donc Clomar, autrement dit, expliqué autrement, JVKSF il fera l'eau. Du JVKSF, il lui paiera. Le Mazik devra payer, d'accord, peut payer avec du JVKSF. Et évidemment qu'il peut payer avec du KSF, d'accord, mais aussi du JVKSF. Melamed, donc la Braïta, elle dit Melamed chez Enbeddin Niskakin. Alors, Melamed chez Enbeddin Niskakin, l'ifra mina mazik, ella imken yeshlo karka. Des haïnou JVKSF, des matnitines. Donc que le Beddin ne peut prélever pour se faire payer du mazik, li parea mina mazik, que ella imken, uniquement si il a du karka, d'accord, c'est-à-dire du jvekesef. Donc là, il y a plusieurs choses ici. Non seulement le karka, on appelle ça jvekesef ici, d'accord, c'est pas son sens habituel. Des haïnou jvekesef de matnitin, c'est comme ça qu'il faut comprendre le jvekesef de notre Mishnah. D'accord. Donc déjà, c'est problématique, parce que ça voudrait dire que le JVKSF, on ne peut pas payer avec. Il y a une halakha qui dit l'inverse. D'accord. Ok. Deuxième chose, là, Rashi dit, il ne peut se faire payer du mazik que s'il a du karka. Alors que, évidemment, si le mazik, il a du KSF ou s'il a du JVKSF, ben non, il peut se faire payer aussi. D'accord. Pas que s'il a du karka. Donc, attention, voilà, il y a des questions qui naissent, d'accord. Et Rashi, là-dessus, il dit Ulkaman mefaresh mai mashbar. Et plus loin, on va expliquer qu'est-ce qu'on sous-entend, d'accord. Alors, donc, Amarmor. Amarmor, c'est quand on cite, d'accord, quand on prend une citation de la Braïta ou de la Mishnah. Jve kesef melamed she'en beddin niskakin elan enchasim she'esh lahen achariut. Mai mashma. Qu'est-ce que on peut comprendre, comment on comprend ça, d'accord. Donc, premier teroutz. Amaraba baroula. Davar achave kol kesef. C'est-à-dire, pourquoi on comprend karka comme jve kesef, d'accord, je vous répète, que jve kesef, normalement, c'est le mobilier, d'accord. Karka, ça s'appelle pas jve kesef d'habitude, d'accord. Donc, pourquoi on dénomme karka par jve kesef? Davar achave kol kesef. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut valoir toute valeur. Mainihu, davar she'en lo honah. C'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui peut valoir toute valeur. C'est quelque chose sur lequel ne s'applique pas le din de honah. Honah,
c'est lorsqu'il y a eu une vente, d'accord, d'un objet de un peu trop cher ou pas assez cher, la vente est annulable, d'accord? Au-delà de quand le prix quand le prix, quand il a été prouvé que le prix était surestimé d'un sixième de plus, c'est-à-dire 16%, ou un sixième en moins, c'est-à-dire ça a été vendu pas assez cher, d'accord? Il a été vendu trop cher au-delà de 16% du prix de marché habituel, ou alors en dessous de 16% du prix habituel. Donc dans le premier cas, bah, c'est l'acheteur qui a été comment on va dire arnaqué, pour dire poliment, qui a été, il n'y a pas plus poli que arnaqué, qui s'est fait avoir. Voilà, c'est le, j'avais pas d'autre verbe que arnaquer. C'est comment ça s'appelle, le, le- l'acheteur qui s'est fait avoir, d'accord, et ben l'acheteur peut annuler la vente parce que il y a eu honneur. Ou alors le vendeur a vendu pas assez cher l'objet, il s'est fait arnaquer, il s'est fait avoir par l'acheteur, d'accord, parce que le vendeur n'était pas assez au courant des prix, d'accord. Donc dans ce cas, il y a honneur, mais il n'y a pas honneur sur un carca. Sur un carca, même si on le vend à plus que 16% de sa valeur, d'accord? Ou si on le vend à moins de 16% de sa valeur habituelle, de son prix de marché, d'accord? On ne peut pas pour autant annuler rétroactivement la vente, d'accord? Donc c'est pour ça qu'un carca, ça vaut toute valeur. Et on voit bien dans la réalité que c'est vrai que l'immobilier, le cours de l'immobilier, ça peut énormément augmenter en peu de temps, comme ça peut énormément baisser en peu de temps. Voilà. D'accord. Voilà, c'est plus volatile. En tout cas, c'est plus accepté. C'est plus accepté. C'est plus accepté la volatilité du prix de marché des carcas, alors que dans les objets, c'est quand même pas la même chose, d'accord? À moins qu'il y ait vraiment, dans un objet, qu'il y ait vraiment un problème vraiment un problème de rareté, d'accord? Bref, Rabba Baroula, donc il dit: «Voilà comment il fallait comprendre Jvekesef», pour dénommer, Karka. C'est parce que c'est Davar Achavé Kol Kesef, c'est-à-dire les biens sur lesquels il n'y a pas Ona. Là-dessus, la Gemara, elle rétorque. Elle dit Avadim Ushtarot Nami, En la Enona. Oui, mais Avadim et Shtarot aussi, ils n'ont pas d'Ona. Or, ici, le Beddin ne va pas prélever des Avadim ou des Shtarot. D'accord. Donc ça ne va pas. Cette explication ne va pas. On va voir Rashi. Alors, je descends un peu. Davar Achavé Kol Kesef. Chez Notnin Alav, pardon, Davar Achavé Kol Kesef chez Notnin Alav. Quelque chose qui vaut toute valeur qu'on donne sur lui, qu'on lui donne. Si une maison qui valait 1000, d'un seul coup, son prix, c'est 3000, d'accord? Et bien à partir du moment où il y a quelqu'un qui l'a acheté pour 3000, et ben c'est bon, sa valeur c'est 3000 et il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. Veka parir, et l'Agmara ensuite, elle objecte Maïnihu, qui sont-ils? Des Enlaenona, Maï Kolkesef des Kaamart, des Enlaenona, chez Afilou, Kanaan Beyoter min mehem, Shtut, En Morer Chayav Learzir Lo, Kedeamrinan Beferek Ezav, Avadim, Ashtarot Veakerkaot, Enlaenona, Afilou, Kanaan Beyoter min mehem. Ok, alors, donc, quelque chose qui vaut toute valeur, et on pose la question, je ne sais pas si c'est on objecte ici, on pose la question, quels sont-ils, d'accord? Quels sont-ils quels sont-ils ces objets, quels sont-ils ces objets dont il y a, sur lesquels il n'y a pas d'ona? Maï,
Mais là, excusez-moi, j'ai du mal à lire le Rashi. Alors, Maï Kol Kesef des Kahamart, qu'est-ce que c'est Kol Kesef que tu dis, d'accord? Des En la Enona, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ona. C'est-à-dire que chez Afilou Kanan, que même s'il les a acquis pour plus de leur valeur, Shtout, un sixième, c'est-à-dire il les a acquis pour plus de bref, son prix multiplié par 1,16, d'accord? C'est-à-dire son prix plus un sixième, et il l'a acquis pour plus de 16% au-dessus de sa valeur, d'accord? En mocher, eh ben, pour les carcas, en mocher chayav le harzirlo, dans ce cas-là, le vendeur qui a vendu plus de 16% au-dessus du prix, d'accord, n'est pas chayav de rendre l'objet. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer, il n'y a pas de rétractation, il n'y a pas de droit de rétractation. D'accord? En mocher chayav le harzirlo. Comme on dit dans Perek Ezav, les avadim et les shtarot et les karkaot, d'accord, ils n'ont pas d'ona'a, même s'il les a acquis pour plus que leur valeur. Là-dessus, la Gemara, elle dit, bah, les shtarot aussi, les avadim et les shtarot aussi, il n'y a pas de hana. Im machar shtarot lechavero en yachol lokeach lidvo amimenu ona'a. Si il a vendu des traites, d'accord, par exemple, des lettres de créance, d'accord, s'il a vendu des shtarot à son prochain, d'accord, celui qui les a achetés, s'il les a vendus pour bien très cher, d'accord, au-dessus de leur valeur, et Niachol Lokeach Litvoa, le Lokeach ne peut pas exiger, ne peut pas argumenter, ne peut pas attaquer, ne peut pas l'attaquer pour Ona, ne peut pas Litvoa mimenu, c'est-à-dire ne peut pas se défendre de lui et l'attaquer pour Ona. Alors, donc bref, cette réponse n'allait pas. Elle l'a, Amar Rababaroula. Donc Rababaroula donne une autre explication. Davar a nikne bechesef. Donc quelque chose qui peut s'acquérir par kesef. Alors là, qui peut s'acquérir, c'est pas dans le sens en français on peut acheter, on peut tout acheter avec l'argent. Là, sur lequel on peut faire un kinyan. Par exemple, un objet, d'accord, un objet mobilier, d'accord, son kinyan, il n'est pas avec du kesef. Son kinyan, c'est avec Agba, c'est avec Meshira, d'accord. Par contre, le karka, justement, on ne peut pas faire Meshira ou Agba, donc le karka, c'est Nikne Bekesef. Son kinyan, il est Bekesef. Bekesef, Veshtar ou Bechazaka, d'accord. Alors, Davar Anikne Bekesef, Rashi, Davar Anikne Bekesef, Blo Meshira, des karka Nikne Bechesef, Beferek de Kidushi, Beferekama de Kidushi. D'accord. Il s'acquiert sans Meshira, c'est-à-dire sans le tirer, sans l'amener dans son reshoot, des karka Nikne Bechesef, parce que le karka, on fait son kinyan avec du kesef dans le premier pérec de Kiddushin. Donc voilà comment il fallait comprendre je vais kesef là-haut, d'accord. Pourquoi je vais kesef, ça dénomme le karka, parce que c'est davar chez nikne bekesef, davar à nikne bekesef. Alors là-dessus, la Gemara, elle rétorque à nouveau avadim ou shtarot nami niknin bekesef. Les avadim et les shtarot aussi, ils sont, on fait leur kinyan avec du kesef. Donc ça va pas ce déroute. Et là, Amar Ravashi, finalement, il donne la réponse. Shave kesef, velo kesef, vehane kulhu, kesef ninehu. Shave kesef, quand la Mishnah et la Braïta disaient Shave kesef, ça voulait dire les karkas c'est du kesef et non pas, pardon, excusez-moi, les karkas c'est du Shve kesef et tout ça pour exclure kesef. Veane kulhu et tous les autres, c'est-à-dire les biens mobiliers, kesef ninhu, il s'appelle kesef. C'est-à-dire le teroutz de Ravashi, d'accord, il change le sens des choses. En vérité, il y a deux choses. Il y a kesef. Alors kesef, c'est quoi?
c'est soit le kesef mamash, les pièces, les billets et les pièces sonnantes et trébuchantes, et aussi les objets mobiliers, qui eux s'appellent pas, on va pas les appeler shve kesef, Birklal, on va les appeler kesef, d'accord? Et maintenant, il y a shve kesef, c'est le karka, puisque lui ne peut pas se transporter d'un endroit à un autre. Donc on est obligé de lui donner une valeur et de le vendre. Rashi. Alors d'abord, il y avait le Rashi précédent, Avde Nami Niknek Bekesef. La Gemara, elle rétorquait, elle disait, mais le Eved aussi, il est Nikne Bekesef. Alors, Kedektane Bekidushin, comme on enseigne dans Kidushin. Par contre, Rashi, il dit Shtarot, parce qu'on disait les Avadim et les Shtarot sont Niknin Bekesef. Et Rashi, il dit Shtarot de Niknot Bekesef, lo itparesh echa. Le fait que les Shtarot, on peut faire leur kinyan Bekesef, ce n'est pas expliqué où. D'accord? Voilà. Alors, l'Agmara, elle a amené le Teroutz de Ravashi. D'accord? Attendez, excusez-moi. Est-ce que... Non. Attendez, excusez-moi. J'arrange pour bien voir. On est là. Voilà, on peut descendre. Ok, ça marche. Donc, Rashi. Ella ma Ravashi, je vais Kesef. Donc, Ravashi, il vient enfin être Metaretz. Ella ama Ravashi, je vais Kesef des Hainu Karkaot. Je vais Kesef, c'est les Karkaot. Ve'achi mashma, je vais Kesef Yeshalem. Velo Kesef Atzmo. Ve'hane kulhu metaltelim ve'avadim ushtarot Kesef ninhu. Dematsi leamtuyenhu. Mimata lemata umizdabne. C'est-à-dire, c'est le karka. Je vais Kesef, c'est le karka. Ve'achi mashma, et ainsi s'entend le mot Jve Kesef Yeshalem, il paiera du Jve Kesef, d'accord? Et pas du Kesef lui-même, d'accord? C'est-à-dire le Beddin. Le Beddin ne peut prélever que le karka, d'accord? Velo Kesef Atzmo, Vehane Kulhu, et les autres, là, les objets mobiliers, d'accord? Vehane Kulhu Metaltelin, et tous les autres, Metaltelim et Avadim et Shtarot, d'accord? C'est-à-dire ce sont des biens mobiliers. Kesef Ninhu. Birlal, eux, c'est pas du Jve Kesef, c'est Birlal, c'est du Kesef. D'accord? Pourquoi? Des Matsi, les Hamtouyen, ou parce qu'on peut les amener d'un endroit à un autre. On peut les transporter, ou mis d'amener, et ils se vendent. D'accord? Ok. Voilà. Cependant, l'Agmara, elle n'est pas satisfaite. Attends, voilà, je remonte. Okay. L'Agmara, elle n'est pas satisfaite complètement de ce teroutz, parce que bon, quand même, Jve Kesef, d'habitude, c'est les biens mobiliers. Donc justement, Ramile, Rav Yehuda bar Chinena, les Ravuna Bere des Rav Yoshua, Tana, Jve Kesef, Melamed, Shein, Beddin Niskakin, Lelalin, Chassim, Sheesh, Lehem, Achariut, Vehatania, Yashiv, les Rabot, Jve Kesef, Veafilu Subin. Donc, Rav Yehuda bar Chinena, il est Rami, c'est-à-dire il confronte deux Braithot, ou une Mishnah et une Braïta, d'accord, qui semblent contradictoires. Donc justement, il confronte cette première Braïta, qui dit notre première Braïta, c'est-à-dire Jve Kesef, qui nous enseigne que le Beddin ne peut prélever que des Nechassim chez Eshleim Achariut, c'est-à-dire que les Karka. Veatania, et pourtant, il y a une autre Braïta qui dit Yashiv, d'accord, Yashiv qui vient nous apprendre, d'accord, les Rabot qui vient ajouter Jve Kesef, qu'on peut payer non seulement avec du Kesef, mais aussi, d'accord, avec du Jve Kesef, et même le bien le plus vil, c'est-à-dire même du son, c'est-à-dire même des soubines, d'accord. Donc, comment on comprend? Ok.
Alors, Rachi. Shve kesef afilu subin. Alma demtaltelin nami gabinan les nezikin. Donc, les métaltélines aussi, d'accord, on peut les prélever, d'accord, pour les nézikines. Le nizak peut se faire payer aussi, il peut se faire payer avec du kesef, mais il peut se faire payer aussi avec des objets mobiliers, d'accord. Donc ça va pas. Ça va pas de dire que je vais kesef de la Mishnah, faut comprendre ça dans le sens de Karka, ça va pas, d'accord. Réponse de la Gemara. Acha bema yeskinan beyatme. Voilà. Ici, en vérité, on ne parlait que dans un cas de yatme, yetomim, les orphelins, c'est-à-dire le mazik est mort, d'accord. Dans ce cas-là, donc le mazik, voilà, le mazik a fait un ézec, d'accord. Donc il doit de l'argent, ce ézec, mettons, il vaut 200, d'accord. Eh bien, et maintenant il meurt. Eh bien, effectivement, le Nizak, donc qui va faire le jugement, qui va au procès, mais le Mazik est mort, ne peut pas, n'a pas la possibilité d'aller prélever chez les orphelins, n'a pas la possibilité d'aller prélever chez les orphelins des objets mobiliers. Pourquoi? Parce que les orphelins ne sont pas chayavim des dettes de leur père. D'accord. C'est pas sur leur argent qu'ils doivent payer, c'est sur l'argent du père. Même si on peut dire oui, mais alors à ce moment-là, les objets mobiliers qui sont chez les orphelins, peut-être c'était les objets qu'ils ont pris en héritage du père. Oui, mais on peut rétorquer que, à l'inverse, les objets mobiliers qu'il y a chez les orphelins, on peut dire non, non, c'était pas les objets du père. D'accord. Comme on dit, Ika les mémar, kan lachar mitat avienne. C'est-à-dire, peut-être que ces objets, ils les ont achetés après la mort de leur père. Bref, ils sont à eux. Ils sont purement à eux. Et là, dans ce cas-là, les orphelins ne sont pas redevables des dettes de leur père. Autre explication, c'est que comment dire, bon, ça c'est pour le lové. Pardon, c'est pour le malvé, pour le prêteur. Le prêteur, il n'est sommaire d'Ato que sur les carcaot. C'est-à-dire le shiboud ne prend pas sur les objets immobiliers. D'accord. Donc, Rashi, on va voir Rashi. Beyatme. Donc, notre Braïta qui disait que le Beddin ne peut prélever que sur les carcas, ne peut pas prélever sur les objets mobiliers, d'accord. Eh bien, en vérité, cette Braïta parlait dans un cas très précis, Beyatme. Beyatme Kaamrinan. C'est-à-dire que, que le Mazik était mort, d'accord, que c'était des orphelins. Beyatme Kaamrinan. Des I Shavak Leu Avuhon Amazik Mekarkae Gbe Minaihu Aval Mimtaltele Lo Dimtaltele Deyatme Lo Mishtabde Le Balchov Deikal Memar Leachar Mitat Avihen Kan Alors, donc, Beyatme Kamre, on parle dans un cas de Yatme. La Braïta, elle parlait en vérité que dans un cas de Yatme. Je descends un petit peu. Okay. Dans un cas de Yatme, d'accord. Des I Shavak Lehu Avuhon Amazik Mekarkae, c'est-à-dire que si leur père, le Mazik, leur a laissé, d'accord, a laissé à eux, Shavak Lehu, a laissé à eux, Mekarkae, des karkaot, d'accord, Gbe Minayhu, il prélève, le Nizak prélève d'eux, il prélève de ces karkaot, il n'y a pas de problème. Aval mi métal télé, mais par contre, sur des métal télim, d'accord, l'eau, non, il n'en est pas question. Le Nizak ne peut pas prélever. Le Nizak, de la même façon que le Nizak ou le prêteur, ne peuvent pas prélever sur les métal télim des Yetomim.
des mtaltélé des yatmé lo mishtabde les baalrov. Parce que les métaltélines des yetomim ne sont pas assujettis au baalrov. Pourquoi? Des ika les mémar, parce qu'il y a lieu de dire les achar mitat avien kenhum, qu'ils les avaient acquis après la mort de leur père. D'accord? Donc, comme je vous ai expliqué, ok, les yetomim ne sont pas redevables des dettes de leur père, et si ils ont des objets mobiliers, on va supposer d'emblée, d'accord, que ces objets mobiliers n'appartenaient pas à leur père, qu'ils appartenaient à ces orphelins, qu'ils les ont achetés après la mort de leur père. Voilà. Alors, ensuite, la Gemara, elle rétorque. Elle dit I beyatme imasefa. Si tu me dis que la Okimta de la Braïta, c'est dans Yatme, Ima Seifa, alors je te dirais la Seifa. Ima Seifa, d'accord? Je vous rappelle, ça c'est quand on vient de faire une Okimta et qu'à ce moment-là, on amène un autre passage d'une Braïta ou d'une Mishnah qui vient en contradiction avec cette Okimta. D'accord? Ima Seifa, je te dirais la Seifa. C'est-à-dire, regarde, la Seifa ne va pas bien avec ton Okimta. D'accord? Ima Seifa. Parce qu'effectivement, la fin de la Braïta, elle dit Im kadam nizak vetafas metaltelin, beddin govin lomeen. Si le nizak a devancé et est allé saisir les métaltélines, alors là, littéralement, le beddin prélève pour lui. Là, ça veut dire le beddin ne va pas ne va pas reprendre chez le Nizak qui a pris, qui a saisi. D'accord? Il considère que c'est bon, il y a eu paiement. D'accord? Il acquiesce. D'accord? Donc, si c'était dans des Yetomim, ça marche pas du tout. Hein, d'accord? Si il y a des Yetomim, le père est mort, le père Mazik, il est mort, et le Nizak, il va chez les Yetomim et il va avec des, avec des bras musclés, d'accord? Et il va saisir des objets, il va réquisitionner, confisquer des objets, ça marche pas. Là, c'est hors de question, d'accord? Ok. Et pourtant, là, on dit que si il a devancé, si le Nizak, il a devancé et il a saisi les métaltélines, donc bref, cette braïta, ça va pas dans Yetomim. Alors, I beyatme, si ton okimta, d'accord, ton okimta, elle va pas, si I beyatme, si on était dans des yetomim, Amaï, pourquoi? Amaï beddin govin lomehen. Pourquoi on dit beddin govin lomehen? Le beddin prélève pour eux, d'accord? Ça va pas. Réponse. Ke de amar rava amar Rav Nachman shetafas mechayim. Achanami shetafas mechayim. Alors, il y avait une suga, donc tout vote, dans laquelle Rava donnait un teroutz comme ça. Il y avait la même kashia et il disait non, non, c'est pas un problème. Il fait une okimta dans la okimta. Il dit chez ta face mechaïm. Il avait saisi du vivant du père. Du coup, achanami, chez nous aussi, dans notre braïta, il faut comprendre comme ça. Il faut faire cette okimta dans la okimta. Chez Tafas Mechaïm, il a saisi du vivant du père. C'est-à-dire que le père vivant, d'accord, il a fait un ézek au Nizak. Le Nizak, le père était encore vivant. Le Nizak, il est allé réquisitionner, confisquer un objet mobilier au Mazik, d'accord, pour se payer dessus, en gage, d'accord, en attendant le procès, d'accord. Ensuite, le Mazik, il est mort, et il a laissé des orphelins. À ce moment-là, le Beddin ne pourront saisir désormais, s'il faut encore saisir s'il faut encore saisir pour compenser le dommage, ne pourra saisir désormais que sur les carcas. Par contre, ce qui a été saisi du vivant du père, c'est valable, d'accord, parce que c'était de son vivant. Alors
Rachid dit, alors, Kede Amar Rava Amar Nachman, Bimsechet Ktuvot Beferek Yakotev. C'était dans Ktuvot, une suga, et la réponse était Shetafas Mechayim Dea Vuhon. Il avait saisi du vivant de leur père. D'accord. Alors, alors là-dessus, juste une petite remarque que j'avais lue, je me rappelle plus, je me rappelle plus où, c'est que effectivement le Baal Rov ne peut pas aller saisir les objets mobiliers chez les Yetomim, d'accord, parce que Ika l'Ememar, d'accord, parce que il y a lieu de dire que tel objet mobilier peut-être il appartient au Yatom en nom propre, c'est-à-dire que lui-même, le Yatom, il l'avait acheté après la mort de son père. Maintenant, si c'est un objet bien précis sur lequel on a la preuve qu'il appartenait au père, d'accord, que cet objet appartenait au père. Par exemple, je ne sais pas, un tableau, d'accord, une pièce unique, d'accord, une pièce unique, et il y a une preuve officielle comme quoi cet objet appartenait au père. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, le Baal Rov peut aller, peut aller se servir sur cet objet mobilier? Parce que là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire, là, il n'y a pas lieu de dire que l'orphelin l'avait acheté après, après la mort du père. D'accord? C'est clair, clairement établi que ça appartenait au père. Alors, on peut aussi dire, si c'est le Nizak, ok. Si c'est un cas de Nézek, d'accord, et c'est le Nizak qui va chercher, qui va prélever, le Bedin va prélever pour le Nizak chez les orphelins du père Mazik. Maintenant, si c'est un prêteur, il y a un autre problème, c'est que on dit que le prêteur, il n'est pas sommerdato, il n'était pas au moment du prêt, il n'est pas sommerdato sur les biens mobiliers de l'emprunteur. Il est en vérité sommaire. Donc, Béhémet, le chiboud ne s'est pas, n'est pas tombé, n'a pas été ral, n'a pas pris effet sur, sur l'objet mobilier. Même s'il est clairement établi que c'est un objet mobilier du père, d'accord, le chiboud n'a pas pris effet dessus. Mais sur la nafkamina, c'est sur le nizak, on pourrait peut-être comprendre, faut voir dans les haraonim. Voilà. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Non, pour l'instant, on va s'arrêter ici. Ok, Koltouv, bon courage.